Salut, je m'appelle Anthony. Je viens de terminer le collège, mais je n'irai jamais au lycée parce que ma mère a décidé de m'envoyer dans une école militaire. Et le pire, c'est qu'elle l'a fait juste pour se débarrasser de moi. Tu comprends? Je sais que je ne suis qu'un fardeau pour ma mère. Depuis que papa nous a quittés, maman est malheureuse et déprimée. Et moi, je ne servais qu'à lui rappeler ses erreurs du passé. En plus, elle n'arrivait pas à avoir de nouveaux compagnons parce qu'une femme avec un enfant, ça faisait fuir beaucoup d'hommes. Elle avait souvent des rencarts et essayait de construire une relation, mais dès qu'elle disait qu'elle avait un fils, son petit ami disparaissait en un clin d'œil. Bien entendu, ça avait tendance à encore plus la déprimer. Alors imagine son bonheur quand elle a enfin eu un petit copain qui avait des intentions sérieuses et qui n'avait pas peur d'être responsable d'un enfant, c'est-à-dire de moi. Au début, il venait dîner chez nous de temps en temps et il avait l'air d'un type normal. Il s'appelait Greg. C'était un militaire et il avait toutes les qualités d'un officier. Il avait une voix puissante et autoritaire. Il était incroyablement ponctuel et il aimait la discipline. Ma mère aimait beaucoup Greg et elle m'a dit qu'il pouvait m'apprendre beaucoup de choses. Eh bien, le voir de temps en temps, c'est une chose, mais vivre avec lui, c'en est une autre. Parce qu'alors, tu n'as plus nulle part où aller pour échapper à son contrôle. Ouais, très vite, Greg a emménagé avec nous et il y a eu beaucoup de changements à la maison. Tout s'est mis en place petit à petit. Au début, il se limitait à aider ma mère et à surveiller de près la propreté de la maison. Mais ensuite, il a commencé à établir ses propres règles et à me donner des ordres. Il me disait quand je devais aller dormir et quand me réveiller. Et je n'aimais pas du tout ça. J'en ai parlé à ma mère, mais elle a pris son parti et m'a dit qu'une certaine discipline me ferait du bien. Puis Greg a commencé à me faire du sport. Il me forçait à me lever à 6 heures du matin et à courir. Est-ce que je dois préciser que je n'avais absolument pas envie de faire ce genre de choses? Mais ma mère a encore soutenu Greg. Tu sais, je pensais qu'elle avait peur de le contredire parce qu'elle craignait qu'il ne parte, alors j'ai dû me défendre tout seul. Mais toutes mes disputes avec lui tournaient au fiasco. Un jour, au cours d'une énième course à pied, je me suis retrouvé seul avec lui. Il était probablement fatigué de toutes mes protestations contre lui et voulait y mettre fin. Alors Greg m'a dit que je devais obéir à ses ordres sans poser de questions et qu'il était maintenant aux commandes de notre maison. Et il a exigé que je lui réponde comme un soldat. Il m'a crié dessus et m'a menacé jusqu'à ce que je dise « Oui, monsieur ». Après ça, je te jure, j'ai cru qu'il allait rire comme les méchants dans les films. C'était humiliant. Et cet homme horrible disait qu'il était aux commandes de ma maison maintenant? Oh non, mon grand, je n'allais pas tolérer ça. Cet homme avait installé une dictature dans notre foyer et maman avait laissé faire. À partir de ce moment-là, ces intimidations sont devenues constantes. Greg essayait de se retenir devant ma mère et de ne pas me crier dessus. Mais dès qu'elle partait, soit il m'ignorait, soit il trouvait une raison de me punir pour quelque chose. La punition habituelle était de nettoyer la maison déjà parfaitement propre. Si je disais quelque chose de mal au dîner ou si je mangeais trop longtemps, j'étais puni. Et pendant que maman et Greg regardaient la télé, je faisais la vaisselle et je nettoyais toute la cuisine. Et il valait mieux accepter tout de suite cette punition légère. Parce que si je commençais à me plaindre, j'étais puni de sortie pendant des jours. Et ça ne voulait pas simplement dire que je ne pouvais pas sortir avec mes amis. La version de Greg de la détention à domicile, c'était de m'enfermer dans ma chambre, de prendre mon téléphone et d'éteindre l'Internet. Je ne pouvais qu'aller aux toilettes et manger. Dieu merci, il me laissait au moins faire ça. Greg n'aurait jamais dû me punir comme ça, parce que ça me donnait beaucoup de temps pour trouver comment me venger de lui. Et pendant une autre détention à domicile, j'ai eu l'idée d'un plan de vengeance qui allait m'aider à me débarrasser de lui pour toujours. Pour ça, il fallait que je pousse Greg et ma mère à rompre. Et voilà ce que j'ai fait. Un jour, j'ai réussi à lui voler son téléphone. J'ai créé un nouveau contact, j'y ai entré mon numéro, je l'ai appelé Lisa et j'ai mis une photo d'une fille sur ce contact. Oh ouais, tu peux trouver un tas de choses intéressantes sur Internet. Puis je lui ai discrètement rendu son téléphone et j'ai commencé à lui écrire des messages de la part de cette femme. J'ai inventé une histoire à propos d'une femme qu'il voyait sortir, courir avec un garçon tous les matins. Et elle adorait le regarder. Puis j'ai commencé à écrire qu'elle le trouvait très attirant et blablabla, entre autres choses pas très catholiques. Et tu sais quoi? Il a commencé à me répondre. Espèce de sale crapule. C'était le vrai lui. Un coureur de jupons cruel et avide. Il demandait de plus en plus de photos et je lui envoyais. Mais ce n'est pas fini. Une fois au dîner, j'ai remarqué que le téléphone de Greg était sur la table. C'était le moment parfait. J'ai dit que je devais aller aux toilettes et dès que j'ai quitté la cuisine, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Greg. Bien sûr, à ce moment-là, le téléphone a affiché une photo de Lisa et ma mère l'a vue. J'ai entendu des bruits de dispute et j'ai pensé que mon plan avait fonctionné. Greg essayait de se justifier. Il a dit que la fille lui avait écrit et lui avait envoyé plusieurs photos. Il a dit que c'était une erreur et qu'il allait l'appeler tout de suite pour lui dire d'arrêter. Oh oh, je ne l'avais pas vu venir.
Une seconde plus tard, maman et Greg ont entendu le téléphone vibrer dans ma poche. Nom d'un chien, ils ont réalisé que c'était moi et que j'essayais de les séparer. J'ai eu bien plus d'une punition. J'ai complètement perdu la confiance de ma mère et Greg est devenu absolument monstrueux avec moi. Il a donc commencé à me traiter comme un vrai soldat. Il me criait dessus, me faisait faire absolument tout le travail à la maison et me malmenait pendant le sport. Ça ne le gênait même plus de le faire devant ma mère. Il pouvait facilement m'humilier devant elle. Et ma mère le soutenait toujours. Oui, maman m'en voulait aussi parce que j'avais essayé de ruiner leur relation. Et elle a cédé le contrôle total de la maison et de mon éducation à Greg. En fait, je pense que ma mère a fait ça parce qu'elle était désespérée. Elle se sentait très seule depuis longtemps et maintenant qu'un homme était apparu dans sa vie, elle était prête à faire n'importe quoi pour le garder avec elle. Même si cet homme ridiculisait son fils. Mais très vite, il est allé trop loin. Un soir, il y a eu un terrible orage. Je regardais tout ça de la fenêtre et j'étais heureux d'être assis dans cette maison chaude pendant qu'il y avait ce temps exécrable dehors. Soudain, Greg est venu me dire de me préparer pour aller courir. Quoi ? Aller courir par ce temps ? Il avait perdu la tête. J'ai commencé à me disputer avec lui, mais ça l'a rendu encore plus fou. Je n'avais pas le choix et au bout de 5 minutes, j'étais frigorifié et trempé jusqu'aux os. Mais Greg n'en avait rien à faire. On a couru plus de 8 kilomètres et quand on s'est finalement arrêté, je me suis écroulé par terre. Mais il m'a ordonné de faire des pompes et m'a crié dessus. Je te jure, sa voix était plus forte que le tonnerre. C'était vraiment effrayant. Je faisais des pompes sur le sol mouillé, fatigué et sale. Et il marchait autour de moi en m'insultant. Il a dit que c'était une grosse erreur d'avoir essayé de les séparer, que désormais même ma propre mère ne m'aimait plus et que personne n'allait me protéger. Il hurlait de plus en plus fort et il ne m'avait jamais touché, mais à ce moment-là, j'avais cru qu'il allait me frapper. À un moment donné, je n'arrivais plus à me relever. Je suis resté assis dans la boue, complètement épuisé. Puis Greg a dit de me lever et de rentrer à la maison. C'était clairement une vengeance pour ce que j'avais fait. J'ai eu du mal à rentrer chez moi, je suis tombé sur mon lit et je me suis endormi. Le matin, je me suis à nouveau réveillé sous ses ordres. Mais je n'ai pas pu me lever cette fois-là. Le footing de la veille sous la pluie avait été fatal. Je me sentais malade, j'avais beaucoup de fièvre. Cette fois, Greg et maman m'ont cru. Après tout, je ne pouvais pas simuler une fièvre de 39 degrés. Maman a appelé le médecin et pendant une semaine entière, on m'a injecté un traitement et on m'a donné des médicaments. J'aurais pu avoir une pneumonie à cause de cet idiot. Non, c'en était trop. La prochaine fois, qu'allait-il se passer ? Il allait me tuer ? Non, il fallait en finir au plus vite. Franchement, cette semaine à la maison, malade, a été la meilleure que j'avais passée depuis longtemps, parce que Greg ne m'avait pas torturé avec ses activités physiques et ses ordres. Quand je me suis rétabli, j'ai eu une discussion sérieuse avec ma mère. Je lui ai dit que je n'allais plus supporter ce cinglé de militaire et qu'elle devait choisir entre lui et moi. Ouais, ça peut sembler dur. Mais il fallait que ma mère le comprenne et me protège. Mais elle n'a pas aimé mon ultimatum et elle a dit qu'elle devait réfléchir. Le fait qu'elle y réfléchisse m'a laissé imaginer que le choix n'allait pas être en ma faveur. Et j'avais raison. Un jour, ma mère et Greg ont dit qu'il fallait qu'on parle. Maman a dit qu'elle aimait Greg et que c'était un homme bien. Et le fait que je n'arrive pas à m'entendre avec lui prouvait que je manquais de discipline. Ils ont donc décidé de m'envoyer à l'école militaire. Greg avait beaucoup de contacts militaires et il m'aiderait donc à organiser tout ça. Ce serait bon pour moi. Ouais, bien sûr. Ils ont décidé. Je parie que c'était l'idée stupide de Greg. Il me déteste depuis le début et maintenant il a convaincu ma mère de se débarrasser de moi. Mais tu sais quoi ? En fait, je suis heureux d'y aller. Aller de l'autre côté du pays me convient beaucoup mieux que de rester dans une maison où ma propre mère ne m'aime pas et ne veut pas me protéger. C'est vraiment triste pour moi de voir ma mère sous l'influence de cet idiot et de comprendre qu'elle considère son propre fils comme un ennemi. Ouais, aller à l'école militaire sera difficile,